Merci beaucoup à Alain Libera, je ne sais pas si le micro marche, pour cette initiative avec ces journées de pro et de contra, et merci de m'y associer. Alors, supposons une petite vieille à qui son évêque enseigne une hérésie et qui y croit fermement comme à une vérité de foi. Cette petite vieille peut-elle mériter le salut au moyen de cette fides falsa, de cette foi fausse? Lorsqu'il pose cette question dans le 3e livre de son commentaire aux sentences, vers 1330, le dominicain Robert Olcott qualifie l'exemple de la petite vieille de casus communis et vulgaris, de cas commun et banal. Sa réponse, en revanche, semble nettement moins commune. Selon lui, l'ignorance invincible ou l'ignorance inévitable, ignorantia invisibilis, donc l'ignorance invincible de la petite vieille, excuse son erreur, de sorte qu'elle pourra gagner son salut au moyen d'une foi fausse. C'est le premier texte de l'exemplier qui était à l'entrée, je vous lis le texte. Quelqu'un peut-il mériter au moyen d'une foi fausse? Dans cet article, je réponds brièvement qu'il en est ainsi dans de nombreux cas. Il y a le cas commun et banal qui pose qu'une petite vieille entend son prélat prêcher un article hérétique, à propos duquel elle n'est pas tenue d'avoir une foi explicite. Celle-ci, en raison de l'obéissance qu'elle manifeste et de la bonne volonté par laquelle elle veut croire tout ce que croit l'Église, lui donne son assentiment volontairement, en pensant que c'est ce que croit l'Église. Ce cas étant posé, je réponds que par cette foi erronée, elle mériterait. La preuve en est qu'elle donne son assentiment en raison d'une bonne volonté et qu'elle se trompe par une erreur invincible qui excuse, donc elle mériterait. La position de Olcott, par sa radicalité, semble relativement isolée au Moyen-Âge, mais elle n'en est pas moins le clair symptôme d'un réel problème pour la théologie scolastique. De fait, l'assentiment de foi à un ensemble de vérités est une condition nécessaire du salut, de sorte qu'on est justifié par la foi, comme le dit l'apôtre. Cet assentiment ferme à des dogmes, tenus pour vrais, introduit une forte dimension cognitive dans la conception médiévale de la foi. Mais elle se heurte aussi à un double problème pastoral et moral, exemplifié par le cas de la petite vieille. Le micro n'est pas allumé. Ah. Donc un double problème, ça marche plus. Un double problème pastoral et moral, puisque, en premier lieu, la foi des simples ne peut pas être la même que celle des clercs éduqués. En second lieu, l'ignorance semble devoir être une excuse pour ne pas croire ou pour croire faussement. Alors, les théologiens scolastiques disposent d'un arsenal conceptuel pour prendre en charge ce type de problème, notamment la distinction entre foi implicite et foi explicite à laquelle Olcott a fait allusion. Et l'un de ces concepts qui va m'intéresser, c'est celui d'ignorance invincible, qui se constitue entre le milieu du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Alors, pour le dire de façon schématique, on peut dire que dans le système scolastique de la foi, il y a un double pôle organisé autour de la fiducia et de la discrétion. Donc la confiance et le discernement, on pourrait dire. La question de l'ignorance soulève le problème du rapport entre l'intériorité du croyant et la régulation sociale de ses actes, dans leur extériorité. Régulation qui relève de l'Église. Calvin, un peu plus tard, au XVIe siècle, reprochera précisément à l'Église d'utiliser des concepts comme ceux de foi implicite pour substituer l'ignorance au discernement et pour rabattre la foi du côté de la seule dimension fiduciaire. En fait, il semble que les choses ne soient pas aussi simples que ce que Calvin en dit. S'il semble nécessaire d'introduire du jeu au sein du système de la foi, afin de prendre en charge les déviances ponctuelles, il semble néanmoins que la plupart des théologiens, en particulier au XIIIe siècle, cherchent à limiter le plus possible l'excuse de l'ignorance. Donc ce que j'entends faire ici, ce n'est pas tant une généalogie du concept d'ignorance invincible qui excéderait de beaucoup le cadre qui m'est imparti, mais plutôt de proposer un ensemble de coups de sonde qui permettraient de faire émerger les différents types de réponses à cette question des limites de l'orthodoxie. Donc peut-être contribuer à mettre en place justement ce complexe de questions-réponses. Donc, mon enquête s'organisera autour de 3 moments. En premier lieu, Pierre Abélard, qui est sans aucun doute le premier à faire usage de ce concept. Ensuite, à partir de Pierre Abélard, je proposerai une perspective cavalière sur l'usage casuistique du concept d'ignorance invincible au XIIIe siècle, et je reviendrai ensuite à Olcott pour le resituer dans ce panorama scolastique. Donc, je commence par quelques remarques sur Pierre Abélard et la constitution du concept d'ignorance invincible.
Il est bien connu que l'éthique de Pierre Abélard se caractérise par une forte dimension interne, en raison de la valeur normative qu'il attribue à la conscience. Pour Abélard, un acte est bon si et seulement si l'intention est bonne, intentio bona ou intentio recta. Bien plus, pour juger si l'action de quelqu'un est bonne ou mauvaise, il faut évaluer la conformité de l'intention avec la volonté divine. Et à l'inverse, dans ce système éthique, le péché est le consentement au mal, consensus. Ce consentement, pour Abélard, est équivalent au mépris de Dieu, au contemptus Dei. Donc ce qui est important dans ce cadre, c'est que même si l'acte pécamineux n'est pas extérieurement produit, le seul consentement à la concupiscentia est suffisant pour qu'il y ait péché, puisque le consentement est une intention mauvaise qui rejette la volonté et les commandements de Dieu. Donc on le voit, le statut de l'action, pour Abélard, dépend tout entier de la conscience et de l'intention, et non de l'acte lui-même dans son extériorité. Mais cette position soulève au moins un problème. Qu'en est-il de la conscience erronée ? Si la conscience oblige, la conscience erronée qui veut éviter le mépris de Dieu, peut-elle produire une bonne action ? Donc le problème qui se pose ici, c'est celui de la compatibilité entre la dimension subjective de la moralité, l'intention, et les normes objectives de la moralité, à savoir pour Abélard la volonté et les commandements divins. Abélard aborde cette question en relation avec le problème de l'infidélité, infidelitas. Et il l'aborde à travers le cas des persécuteurs du Christ. Donc, dans le texte 2, tiré de son ouvrage qui s'appelle L'Éthique, il écrit « Il en est qui pensent qu'une intention est bonne et droite chaque fois que quelqu'un croit bien agir et plaire à Dieu par ce qu'ils font, comme ceux qui ont persécuté les martyrs. » Donc peut-on accepter la moralité des actes accomplis par des personnes qui estiment de façon erronée avoir une bonne intention et éviter le mépris de Dieu, comme c'était le cas des Juifs qui ont persécuté les premiers chrétiens et le Christ. Manifestement, leur conviction subjective, c'est-à-dire leur conviction de plaire à Dieu, est en opposition avec les normes de la moralité que Abélard a identifiées à ce qui plaît à Dieu, Deo id placere. Donc la question c'est, est-ce que cette absence de mépris en tant que telle, cette absence de contemptus Dei, est suffisante pour rendre l'acte bon ? Et comment peut-on rendre compte de la divergence entre la conscience et ses effets extérieurs ? Donc Abélard va consacrer 2 chapitres entiers à ce cas des bourreaux du Christ, afin de clarifier ce problème. Donc la première partie de l'argumentation d'Abélard, dans le chapitre 36 de l'Éthique, commence par rappeler que si une intention est droite, comme je l'ai dit, tous les actes qui en dépendent le sont aussi. C'est le texte 3 de votre exemplier. Si l'intention a été droite, toute la masse des œuvres qui en provient et qui peut être vue à la manière des choses corporelles sera digne de la lumière, c'est-à-dire bonne. La seconde étape du raisonnement, néanmoins, apporte une précision importante. La droiture de l'intention, pour Abélard, dépend d'une estimation, estimatio, c'est-à-dire d'un jugement droit, d'un jugement qui n'est pas faux ou qui n'est pas erroné. C'est le texte 4 de votre exemplier. C'est pourquoi on ne doit pas appeler bonne une intention parce qu'elle semble bonne, mais parce qu'en outre, elle est telle qu'on la juge être, à savoir de telle sorte que quand on croit que ce à quoi l'on tend plaît à Dieu, on n'est jamais trompé dans ce jugement. Donc, qu'est-ce qu'une estimation droite ? C'est une estimation qui atteint l'accord entre la conviction subjective et les normes objectives, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu. Il n'est pas suffisant que l'intention semble bonne, ou idétur bona, elle doit être bonne de fait, objectivement, et elle doit être identifiée comme telle par un jugement certain, infaillible, donc comme le dit Abélard, une estimation qui ne peut jamais se tromper. Abélard peut alors conclure la première partie de son argumentation, c'est le texte 5 de l'exemplier. Autrement, les infidèles eux-mêmes produiraient comme nous aussi des œuvres bonnes, puisque eux aussi ne croient pas moins que nous être sauvés par leurs œuvres ou plaire à Dieu. Aucun infidèle, donc, ou aucun mécréant, ne peut accomplir un acte bon, puisque aucun infidèle ne peut avoir une intention droite fondée sur une estimation certaine. L'incroyant ou l'infidèle croit faussement que son acte plaît à Dieu, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il n'a pas de véritable connaissance de la loi de Dieu. Dans ce chapitre 36, donc, Abélard a établi que les persécuteurs du Christ ne pouvaient pas plaire à Dieu. Mais cela signifie-t-il qu'ils furent des pécheurs ? Au chapitre suivant, chapitre 37, la réponse semble claire à première vue.
Pour Abélard, s'il n'y a pas de mépris de Dieu, il n'y a pas de péché. Donc ni l'ignorance ni l'infidélité ne sont des péchés si elles ne s'accompagnent pas du mépris de Dieu. C'est le texte 6. Nous ne pouvons pas dire qu'ils pêchent par là, ni que leur ignorance ou même leur infidélité ou leur incroyance, par laquelle nul ne peut être sauvé, est un péché. En d'autres termes, la conscience erronée mais subjectivement bonne n'est pas pécamineuse. Néanmoins, Abélard introduit une distinction entre l'absence de péché et le salut. Les incroyants ne sont pas pécheurs, mais ils ne seront pas sauvés. Ou pour le dire autrement, il y a des fautes qui ne sont pas des péchés, mais qui suffisent à la damnation. Cette distinction est expliquée au chapitre 38, chapitre suivant, où Abélard distingue les sens de péché. Au sens propre, donc, on l'a dit, le péché et le mépris de Dieu. Et Abélard explique notamment que ce sens propre permet d'exclure du champ du péché tous ceux qui ne sont pas capables de faire usage de la raison, comme les enfants. Les enfants ne peuvent pas mépriser Dieu. Mais pris en un sens plus large, le péché est l'acte qui n'est pas accompli de façon droite, qui est accompli en l'absence d'accord avec la norme objective de la moralité, c'est-à-dire en l'absence d'estimation droite. C'est votre texte 7. Parfois, on dit aussi que les œuvres du péché, ou encore tout ce que nous voulons et faisons de façon non droite, sont des péchés. On peut donc dire que le péché pris au sens large est réduit à la seule action dans son extériorité. C'est ce que suggère Abélard quand il développe le concept de péché par action, per operationem, c'est-à-dire un sens de péché qui est lié à l'extériorité de l'acte et que Abélard attribue aux philosophes païens. C'est votre texte 8, car les philosophes appellent péché faire quelque chose de façon inconvenante, quoique ceci ne semble relever en rien de l'offense à Dieu. Il y a donc un sens large de péché qui renvoie à l'acte en tant que tel et qui est propre au système éthique de l'Antiquité. Cette signification de péché ignore la relation à Dieu et ignore du coup le mépris de Dieu aussi, ainsi que la question de l'intention. Elle relève donc davantage de ce qu'on pourrait appeler une perspective juridique et qui est limitée par cette ignorance de Dieu. De fait, Abélard souligne à plusieurs reprises que la justice humaine ne peut pas évaluer les actes extérieurs, ne peut évaluer que les actes extérieurs et non pas l'intention qui est connue de Dieu seul. Donc c'est dans le cadre de cette réflexion sur le péché qu'intervient la notion d'ignorance. L'ignorance donc excuse la faute puisqu'elle permet d'éviter le mépris de Dieu, donc à condition, va préciser Abélard, et c'est là le point important pour la scolastique, à condition que cette ignorance soit exempte de malice ou de négligence. Alors cette ignorance va être qualifiée par Abélard d'ignorance invincible, et donc, sauf erreur de ma part, c'est la première occurrence de ce concept appelé à une certaine fortune par la suite. L'ignorance invincible renvoie à tout ce qui nous échappe, tout ce qui échappe à la raison. Donc c'est votre texte 9. Je ne vois pas comment l'on peut attribuer aux enfants ou à ceux qui l'annoncent, ou à ceux à qui l'annonce n'a pas été faite, la faute de ne pas croire au Christ, qui est le propre de l'incroyance. De même, pour tout ce qui est fait en raison d'une ignorance invincible, à savoir ce que nous ne pouvons pas prévoir. Par exemple, si quelqu'un dans la forêt tue par hasard au moyen d'une flèche un homme qu'il ne voit pas, alors qu'il vise des bêtes sauvages ou des oiseaux. Donc l'ignorance invincible de la révélation semble excuser l'infidélité pour Abélard. En fait, de façon plus générale, tout ce qui dépasse les facultés cognitives humaines relève de cette ignorance invincible qui excuse la faute. Alors, les causes de l'impuissance cognitive peuvent se trouver soit du côté de l'objet, la nature divine qui est insaisissable, un objet qui est invisible présentement comme l'homme qui est caché dans la forêt, soit du côté du sujet, les enfants et les fous, par exemple, qui ne peuvent pas faire usage de leur raison. Donc en quelque sorte, on a les deux extrêmes d'un spectre qui inclut des situations moins radicales, comme le montre l'exemple du chasseur. Mais le cas du chasseur conduit aussi Abélard à introduire un second facteur qui limite l'extension de l'ignorance invincible, à savoir donc cette notion de négligence. La négligence limite la portée de l'impuissance cognitive, qui ne serait pas alors une impuissance par nature, mais une impuissance circonstancielle. De la sorte, pour Abélard, ceux qui ne cherchent pas vraiment la vérité ne peuvent pas être dits impuissants. Donc chaque acte produit par négligence est un péché, non pas au sens propre, puisqu'il n'y a pas mépris de Dieu, mais au sens large, dans la mesure où c'est un obstacle à la connaissance de la norme objective du bien. Et cette négligence, pour Abélard, suffit à la damnation, comme il le dit dans le texte 10. Mais si nous disons que nous péchons par ignorance, comme nous confessons parfois pécher par la pensée, la parole ou l'action, ici, nous n'utilisons pas le sens propre pour la faute, mais nous prenons le sens large,
à savoir pour le fait que ce que nous faisons n'est pas du tout convenant, qu'on le fasse par erreur, par ignorance ou de quelque façon inconvenante. Donc si je résume, Abélard introduit une distinction entre bien subjectif, ce qui semble bien bon à la conscience, et bien objectif, ce qui plaît à Dieu. Aucun infidèle ne peut atteindre le bien objectif. C'est la raison pour laquelle nul ne peut être sauvé sans la foi. Néanmoins, l'infidèle ne pêche pas au sens propre, puisqu'il ne méprise pas Dieu, sauf s'il est négligent ou méchant. Mais il pêche au sens large, parce qu'il n'agit pas de façon convenante. Donc l'ignorance peut être une excuse pour le péché au sens propre, mais pas au sens large, surtout s'il y a négligence. Le chasseur devra rendre compte de son homicide, même si sa faute est atténuée. Alors il reste une difficulté dans le système d'Abélard. Quel statut accorder au païen vertueux, donc celui qui aime la loi naturelle, mais qui ne connaît pas Dieu parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Donc que faire de ce païen ignorant, mais qui n'est ni méprisant ni négligent? C'est le cas bien connu de Corneille dans les Actes des Apôtres. Abélard examine son cas à 2 reprises, dans les Problémata, problème 13, et dans l'Éthique, chapitre 44, et sa réponse est claire. Dans le cas de ce païen vertueux, une révélation spéciale par Dieu, ou l'envoi d'un messager divin, récompenseront les mérites de la vertu, en faisant connaître la vérité de la foi à ce païen. Ce fut le cas de Corneille, à qui Pierre fut envoyé, c'est votre texte 11. Il convient assurément à la piété et à la raison que tous ceux qui reconnaissent par la loi naturelle Dieu comme créateur de toutes choses et comme rémunérateur adhèrent à lui par un tel zèle qu'ils s'efforcent de ne jamais l'offenser à travers leur consentement, ce qui est appelé proprement un péché. Ceux-là, nous pensons qu'ils ne devront pas du tout être damnés. Et ce qu'il est nécessaire d'apprendre en vue du salut leur sera révélé par Dieu avant le terme de leur vie, soit par inspiration, soit par quelque envoyé auprès de qui ils seront instruits, comme nous lisons que ce fut fait dans le cas de Corneille, qui fut instruit de la foi du Christ et reçut le baptême. Abélard peut donc conclure à la fois que l'infidélité est un obstacle au salut, même si ce n'est pas un péché au sens propre, et que l'ignorance invincible peut excuser la faute s'il n'y a pas négligence, au point que Dieu aidera directement le païen vertueux qui n'agit pas de façon inconvenante. Alors en 1140, le concile de Sens offrit une lecture bien moins nuancée de la position d'Abélard. Le chapitre 11 de l'acte d'accusation lui attribuait les positions suivantes. Premièrement, les Juifs qui ont tué le Christ n'ont pas péché et n'ont commis aucune faute, puisqu'ils étaient ignorants. Deuxièmement, le cas du péché d'Ève est similaire. Alors cet exemple ne se trouve pas chez Abélard, du moins pas dans l'œuvre qui nous est parvenue, mais elle peut se lire chez certains de ses élèves, de sorte qu'on pourrait y voir le reflet de son enseignement. Troisièmement, la damnation des persécuteurs du Christ résulte de leur faute antérieure, et ça c'est une thèse qui est explicitement exclue par Abélard dans l'Éthique. Dans sa Confessio Fidei Universis, Abélard répondit à ces accusations et précisa sa pensée. Certains actes accomplis par ignorance sont des fautes, surtout s'ils procèdent de la négligence à propos de ce que nous devons savoir. Ainsi, les persécuteurs du Christ ont très gravement péché, c'est votre texte 12. De nombreux actes faits par ignorance doivent être attribués comme des fautes, surtout quand par notre négligence, il arrive que nous ignorons ce qui nous était nécessaire de connaître. Ceux qui ont crucifié le Christ, j'admets qu'ils ont commis un très grave péché dans cette crucifixion. Donc, l'idée importante que certaines vérités doivent être sues, de sorte que l'ignorance ne peut être alléguée à leurs propos, n'est pas explicite dans les écrits d'Abélard, mais elle est implicitement présente dans l'idée que la foi, entendue comme appréhension cognitive de vérités invisibles, donc la foi est nécessaire au salut. C'est cette idée qui va être largement utilisée par les successeurs d'Abélard pour limiter la portée de l'ignorance invincible. Donc il faut souligner pour l'instant que Abélard, en introduisant l'ignorance invincible, en liaison avec d'une part la négligence et d'autre part l'idée de vérité qu'il faut connaître, donc Abélard a posé les termes du débat qui va se développer dans les années qui suivent. Donc dans un second temps maintenant, j'aimerais examiner rapidement la réception ultérieure de la théorie d'Abélard, et donc cette constitution scolastique de l'ignorance invincible. Donc les développements des débats autour de l'ignorance, et en particulier de l'ignorance invincible dans la seconde moitié du XIIe siècle, tant chez les canonistes que chez les théologiens, sont bien connus grâce aux travaux de Lautin. Lautin, dans son important ouvrage sur la psychologie et la morale, a bien étudié cette question de l'ignorance invincible. Lautin souligne en particulier que vers 1190, Prévotin de Crémone a identifié une solution commune selon laquelle l'ignorance invincible excuse toujours,
tandis que l'ignorance dite vincible, évitable, n'excuse qu'en partie. Donc, de façon générale, la première partie de cette solution va être systématiquement réaffirmée par tous les théologiens. En outre, le cadre dans lequel se développe la réflexion sur l'ignorance invincible est fixé. Elle est fixée parce que Pierre Lombard va utiliser à plusieurs reprises dans ses sentences cette notion, ce qui va inciter les théologiens ultérieurs à aborder cette question, notamment quand, après la 34, les sentences deviennent le manuel d'enseignement de la théologie. Donc, au début du XIIIe siècle, la question de l'ignorance invincible, et en particulier de ses liens avec la foi, est un locus classicus. Si l'on en reste à un niveau purement théorique, l'ensemble des théologiens admet que l'ignorance invincible excuse du péché. Mais cette affirmation générale doit être qualifiée. L'ignorance invincible excuse si elle est par nature, per naturam, donc c'est le cas des enfants et des fous, ou si elle ne provient pas d'une faute dont on est responsable. En revanche, si elle provient d'une faute antérieure, elle n'excuse pas ou en partie. Donc c'est à ce niveau, selon Lautin, que va se jouer l'opposition entre théologiens rigoristes et théologiens, je ne dirais pas laxistes, mais disons non rigoristes. Ce qu'il faut souligner, à mon sens, c'est qu'au-delà de ces affirmations de principe, d'ordre théorique, l'application dans le cadre de casus du concept d'ignorance invincible conduit l'ensemble des théologiens à restreindre le plus possible la portée de ce concept. C'est pourquoi ce que je souhaite souligner, c'est que pour évaluer la portée du concept d'ignorance invincible, il ne faut pas en rester au niveau des déclarations de principe, il faut se tourner vers la casuistique qui l'accompagne. Donc je vais plaider, si vous voulez, dans un second temps, pour une défense de la casuistique scolastique. Alors, dans cette histoire casuistique de la scolastique, le personnage le plus important est sans doute Guillaume d'Auxerre. Guillaume d'Auxerre est le théologien que l'on peut créditer d'avoir organisé le thème de l'ignorance invincible autour des principaux casus qui vont revenir ensuite de façon systématique et qui permettent de mettre à l'épreuve ce concept. Donc c'est autour de 1220 dans la Summa Aurea que Guillaume introduit ces casus. Alors Guillaume est important à deux niveaux, me semble-t-il. D'une part parce qu'il fait usage de la notion d'ignorance invincible dans le cadre de discussion sur le problème de la foi et du rapport entre foi et salut. Et d'autre part, il est important parce que sa contribution est très largement casuistique, c'est-à-dire que dans la Summa Aurea, les réponses de Guillaume sont souvent très courtes, et ce qui compte, c'est vraiment les casus. Donc quels sont ces casus ? Si on laisse de côté le cas des persécuteurs du Christ, on peut identifier 4 casus principaux que je vais rapidement passer en revue. L'enfant sauvage baptisé, le prélat hérétique, l'hostie non consacrée et le diable transfiguré. Premier casus, un enfant baptisé est élevé sans contact avec la foi, donc soit dans la forêt, soit dans un pays païen ou infidèle. Un tel enfant peut-il être sauvé s'il meurt sans avoir obtenu une connaissance des principaux dogmes de la religion chrétienne ? Alors, en général, il est admis que s'il meurt avant de pouvoir utiliser sa raison, il sera sauvé par le seul sacrement du baptême. Dans ce cas, l'ignorance invincible est claire et elle excuse totalement. S'il atteint l'âge de raison, il y a 2 solutions principales et opposées. La première solution peut être attribuée à l'école porétaine, dans une question anonyme d'un manuscrit de la BN qui date de la fin du XIIe siècle. C'est votre texte 13. Supposons quelqu'un qui, aussitôt qu'il est baptisé, est envoyé dans une prison à laquelle aucun homme n'accède ni ne peut accéder. On a coutume de demander s'il est dans un état d'ignorance et si elle est vincible ou invincible. Il semble que par soi, il ne peut pas connaître la loi de Dieu parfaitement, ni avoir une foi complète. De là, certains disent qu'il sera damné. Maître Gilbert de la Porée lui disait qu'il lui suffit d'avoir une connaissance de l'unique créateur. S'il utilise bien sa faculté naturelle, comme les hommes simples du passé qui vénéraient des idoles, cela suffisait. Donc selon Gilbert, si l'enfant suit la loi naturelle, il aura un savoir suffisant de Dieu et il sera sauvé. La nature du culte, important peu. Mais cette réponse est exceptionnelle, on la reverra chez Olcott. La réponse la plus fréquente, en fait, c'est celle de Guillaume d'Auxerre, puis de Alexandre de Alès et de Bonaventure, qui consiste à dire que si l'enfant ne met pas obstacle à son salut, Dieu lui enverra une révélation spéciale ou un messager, sur le modèle du païen vertueux qu'on a vu chez Abélard. C'est le texte 14. Celui qui, dès l'enfance, est enfermé dans une prison de païens et ne peut trouver quelqu'un qui l'instruise, il ne pêche pas s'il ne croit pas les articles de foi en raison de son impuissance. Contre cela, l'apôtre dit dans l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc celui-ci est tenu de croire et ainsi son état d'impuissance ne l'excuse pas du tout de son péché. Donc la réponse de Guillaume est la suivante. Au 4e point, nous répondons que celui qui est conduit dès l'enfance chez les païens, quand viendra le temps de l'âge adulte, il n'aura pas une impuissance de croire. Bien plus, il peut croire puisqu'il
s'il fait de son mieux, Dieu l'illuminera et ainsi il croira. Donc l'ignorance invincible n'excuse pas absolument, elle excuse seulement si l'on fait un effort rationnel suffisant qui justifie l'octroi de l'aide divine. Second casus, un prêtre ou un évêque prêche une hérésie à une petite vieille ou à un paysan. Le devoir d'obéissance devrait obliger ce laïc, peu doté intellectuellement, à croire comme vraie l'erreur qui lui est enseignée. Donc peut-on appliquer le concept d'ignorance invincible à cette petite vieille ? Les théologiens du XIIIe siècle rejettent massivement cette possibilité. Deux solutions émergent. Certains estiment que la petite vieille devrait chercher par elle-même la vérité, et d'autres, parfois les deux solutions sont défendues par un même théologien, soutiennent que si la petite vieille n'y met pas d'obstacle, si elle est dans la charité, elle recevra, encore une fois, une aide spéciale de la part de Dieu. C'est ce qu'on peut lire chez Guillaume d'Auxerre dans votre texte 15. Nous disons que nul ne peut croire un article contraire sans pécher mortellement, puisque l'ignorance du droit divin n'excuse personne. Et une petite vieille n'est pas excusée par l'ignorance invincible relative à l'article « Le Fils de Dieu est égal au Père en toutes choses », pour la raison qu'elle ne peut pas l'apprendre d'un autre. Elle a en effet une certaine connaissance par soi dans son intellect spéculatif, à savoir que Dieu existe. Et si elle examine bien cela, Dieu la glorifiera et lui ouvrira la porte de sorte que la vraie lumière entre en elle et l'illumine de façon suffisante, et il ne permettra pas qu'elle se trompe. Donc la solution par l'aide divine, par l'auxilium Dei, est la plus commune. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est manifeste, c'est que par ce biais, les théologiens font tout leur possible pour réduire au maximum le champ d'application de l'ignorance invincible dans les questions de foi. L'ignorance ne peut pas être une excuse pour l'incroyance ou l'hétérodoxie. Au contraire, la solution miraculeuse, fondée sur la présence de la charité chez la petite vieille, souligne que toute ignorance est une conséquence du péché. Le troisième casus, c'est une variante du précédent. On suppose qu'un simple laïc reçoit d'un prêtre hérétique ou négligent une hostie non consacrée et l'adore comme le corps du Christ. On se demande s'il commet un péché mortel, un péché d'idolâtrie qui compromet son salut. La solution la plus commune ici n'est pas celle de Guillaume d'Auxerre, mais celle de Alexandre de Halès, qui adapte en fait la solution que Guillaume d'Auxerre donne au quatrième casus, à savoir la solution d'une adoration sous condition. Le quatrième casus, en effet, est directement lié à la question de l'idolâtrie. Donc, imaginons que le diable prenne la forme du Christ, et supposons qu'un croyant trompé l'adore comme étant le Christ. L'ignorance du croyant est-elle invincible, ou bien est-il un idolâtre ? Guillaume d'Auxerre introduit une triple réponse. En premier lieu, il en appelle au discernement. Ensuite, il reprend le thème de l'aide divine spéciale. Et effectivement, les vies de saints abondent en exemples de saints qui déjouent les tromperies du diable grâce à l'aide de Dieu. Enfin, il suggère, et c'est ça la solution qui va être retenue, il suggère l'adoration qualifiée. Adoro te si tu est Christus. Je t'adore si tu es le Christ. Donc c'est votre texte 16. En outre, cette ignorance est invincible. Cet homme simple ne peut pas en effet savoir si celui-ci est le Christ ou le diable. Mais l'ignorance invincible excuse de tout péché. Donc réponse de Guillaume. Au quatrième point, nous répondons que cette ignorance est telle relativement à ce qui est en lui, mais elle est vincible relativement à l'aide de Dieu, puisque s'il fait de son mieux, le Seigneur l'enseignera. Ou encore, on peut dire qu'elle est invincible relativement au discernement, mais vincible relativement à l'échappatoire, puisqu'on ne peut y échapper ainsi, je t'adore si tu es le Christ. Donc c'est précisément cette idée d'adoration qualifiée qui va être reprise ensuite massivement par les théologiens ultérieurs. Et là encore, le but est d'éviter de faire appel à la notion d'ignorance invincible comme justification même ponctuelle de l'hétérodoxie, donc en l'espèce l'idolâtrie. Comme le souligne le tableau que vous avez dans l'exemplier à la page 4, où j'ai donc repris les 4 casus et les solutions proposées par plusieurs théologiens et prêcheurs du XIIIe siècle, vous verrez que les solutions de Guillaume d'Auxerre vont être largement reprises par la suite. Donc cette perspective cavalière sur les rapports entre foi et ignorance invincible au XIIIe siècle fait apparaître clairement que la notion d'ignorance invincible ne peut pas être négligée, de sorte que ces rapports avec la foi doivent être clarifiés. Et la nécessité d'évaluer la portée de ce concept provient sans doute de la lettre même du texte de Karl Lombard, mais aussi peut-être de l'importance que ce concept a pris dans les autres disciplines, puisqu'on le retrouve en droit canon, on le retrouve aussi chez les philosophes dans les commentaires à l'éthique à Nicomaque. Ce qui est clair, c'est que pour les théologiens, l'enjeu, c'est de réduire la portée de l'ignorance invincible, donc de faire en sorte que l'ignorance invincible ne puisse pas être alléguée pour justifier les écarts, en particulier les écarts des laïcs par rapport au dogme. Donc, ce modèle classique va connaître une rupture nette et radicale avec Robert Olcott au XIVe siècle, auquel je voudrais consacrer
ma dernière partie rapidement. Donc Olcott aborde la question de l'ignorance dans le cadre d'un débat avec son socius franciscain, Guillaume Chitterne, lequel reprend les positions de Guillaume d'Auxerre et d'Alexandre de Halès, qui sont les deux autorités principales sur cette question. Et la position de Olcott semble absolue. L'ignorance invincible excuse absolument, au point qu'elle rend possible que l'on mérite par une foi fausse. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est voir comment, dans le cas des casus qu'on a examinés, Olcott applique cette théorie générale. Alors avant d'en venir au casus, il faut peut-être rappeler quelle est la position d'Olcott sur la question de l'ignorance invincible et de l'imputabilité du péché. En premier lieu, Olcott insiste sur le fait que la question dont on débat est une question de théologien et non pas de juriste. Il va refuser que les canonistes s'emparent de la question en opposant clairement le forum litigiosum, donc la cour de justice, et le for intérieur qui n'appartient qu'aux théologiens. Là, on discute de l'imputabilité d'une faute mortelle, d'un péché mortel, et donc c'est les théologiens qui doivent trancher, et non pas les juristes qui s'occupent que des actes extérieurs. Donc on retrouve structurellement quelque chose de très proche de ce qu'on avait vu chez Abélard. Donc Olcott renvoie le problème du côté de la pure intériorité qui est opposée à l'extériorité du droit. Cela étant, il distingue un sens commun de l'ignorance qui renvoie à n'importe quelle erreur et qui n'est pas pertinent dans le cas présent, et un sens propre qui renvoie à l'absence de savoir de ce qu'il est ordonné de savoir par la loi divine. Alors, pour Olcott, une telle ignorance peut provenir d'abord de l'impuissance cognitive. C'est le cas des fous et des enfants, et dans ce cas, on a une ignorance invincible qui est liée à un défaut cognitif qui rend inapplicable la volonté. La faute est involontaire, dans ce cas, elle ne peut pas être imputée. Ensuite, Olcott distingue la notion d'ignorance évitable, vincibilis, et cette ignorance évitable procède de la volonté et concerne ceux qui refusent de savoir. Alors, si ce refus de savoir, donc cette négligence est volontaire, dans ce cas, effectivement, la négligence n'est pas excusable et la faute doit être imputée. En revanche, si on cherche sincèrement la vérité, alors la faute est excusable, même si l'ignorance n'a pas pu être évitée. On voit donc que chez Olcott, le critère déterminant du mérite dans les affaires de foi se situe dans l'intention pure de la conscience, c'est-à-dire la bonne volonté à croire le vrai. Donc c'est ça qui est important, me semble-t-il, c'est cette insistance d'Olcott sur la morale de l'intériorité, de l'intention bonne, qui est extrêmement semblable à celle qu'on avait vue chez Abélard. Donc à partir de là, comment Olcott traite-t-il les 4 casus mentionnés? C'est les textes 19 ABCD de votre exemplier. Dans le cas de l'enfant sauvage, Olcott soutient que l'enfant sera sauvé par le seul sacrement du baptême, puisque la foi, dit Olcott, est ex auditu, on provient de l'audition, de sorte que nul ne peut se voir reprocher de ne pas avoir une croyance explicite au dogme s'il n'a pas été enseigné. Donc le sacrement du baptême suffit au salut. En revanche, le cas est plus délicat pour l'enfant qui n'aurait pas été baptisé, puisque Olcott maintient que nul ne peut être sauvé sans la foi après l'incarnation, après la révélation. Dans le cas de la petite vieille, Olcott s'oppose à la solution de Guillaume d'Auxerre, qui est reprise par son socius et qui est jugée déraisonnable. Il faut soutenir que la petite vieille est dans une situation d'ignorance invincible, car elle n'a pas les moyens intellectuels de distinguer le vrai du faux en matière de foi. On ne peut pas exiger de la petite vieille qu'elle cherche par elle-même quelle est la nature divine. Donc la foi implicite est suffisante dans ce cas, de même que dans le cas de l'hostie non consacrée, où la croyance sincère qu'il s'agit du corps du Christ suffira au salut. C'est le dernier casus, celui du diable, qui est le plus intéressant, puisque c'est là que Olcott va le plus loin. Donc pour Olcott, dans le cas du diable transfiguré, l'erreur inévitable est indéniable, l'erreur invincible est indéniable. Et de ce fait, pour Olcott, la conscience non seulement excuse l'idolâtrie, mais oblige à l'idolâtrie. Donc Olcott rejette l'idée d'une adoration sous condition, telle qu'on l'avait vu chez Guillaume d'Auxerre et Alexandre de Halès. Il juge qu'une telle clause, c'est-à-dire introduirait un doute simulé qui ne change rien au problème et qui même amoindrit l'acte de foi. Et de ce fait, Olcott peut conclure que la conscience oblige absolument, qu'elle soit véridique ou qu'elle soit fausse. Donc on est ici conduit de façon explicite à un cas limite, mais
tout de même explicite, où l'idolâtrie est non seulement permise, mais nécessaire pour le salut. Donc un cas où il faut être hétérodoxe pour être sauvé. Alors quel enseignement peut-on tirer de la position d'Olcott? En premier lieu, il faut souligner que pour Olcott, donc, la conscience oblige absolument qu'elle soit vraie ou fausse, pourvu qu'elle soit sincère. Donc il y a un primat absolu de l'intention sur l'acte. Le problème théologien est sotériologique, il n'est pas légal, donc la question c'est vraiment la pureté de l'intériorité et non pas l'extériorité qui est renvoyée au problème du droit. Donc cette question de l'ignorance invincible permet d'excuser des cas d'hétérodoxie. En revanche, Olcott va malgré tout s'efforcer d'exclure de son champ les hérétiques et les infidèles, notamment en leur attribuant une position négligente. C'est assez clair à propos des musulmans dont il parle dans son commentaire à la sagesse et votre texte 20, où il explique clairement que les infidèles sont dans une situation d'erreur inévitable, de sorte que ceux qui veulent croire devraient être sauvés, mais il n'en maintient pas moins que certains infidèles, comme les musulmans, qui refusent d'écouter le message chrétien, se mettent eux-mêmes un obstacle à leur salut, donc sont négligents et ne peuvent pas être excusés par l'ignorance invincible. Donc c'est le texte 20b. Il faut noter que les sectes d'infidèles sont diverses, et j'en viens directement à la fin. Les Sarrasins sont tels qu'ils n'admettent pas les prédicateurs de la foi, bien plus dans leur loi, il est disposé que quiconque aura prêché contre la loi de Mahomet sera mis à mort. Et c'est pourquoi il n'y a guère d'espoir qu'ils se convertissent à la foi, puisque la foi provient de l'audition. En effet, il n'est pas possible d'enseigner la foi du Christ sans détruire et réfuter la loi de Mahomet. Donc, ils fournissent eux-mêmes l'obstacle à leur salut. Donc, on voit que Olcott, s'il s'efforce de rester dans un cadre scolastique acceptable, notamment avec ce traitement des musulmans, Olcott se singularise malgré tout par rapport au modèle scolastique classique. Il se singularise en faisant un usage bien plus large de l'ignorance inévitable fondée sur le primat de l'intention. Alors, comment expliquer ce fait? On peut dire de façon générale, comme je l'ai rappelé en introduction, que la foi au Moyen-Âge oscille entre les deux pôles que sont la fiducia et la discrétion. Olcott ne remet pas en cause l'importance de la discrétion. Néanmoins, il insiste davantage, il met l'accent sur la dimension fiduciaire de la foi. Et ce qui est important, c'est que cette dimension fiduciaire de la foi n'est pas renvoyée, comme c'est classiquement le cas, à l'Église comme institution garante de la vérité, mais à la conscience personnelle. Et c'est cette rupture, finalement, qu'il faut essayer de comprendre. Comment l'expliquer? On peut identifier deux facteurs, probablement. Enfin, un facteur principal, qui est la conception de Olcott de la contingence radicale du créé et de la tromperie divine qui lui est liée. Donc, Olcott soutient, dans ce cadre établi qu'on appelle la théologie post-scottiste, que Dieu trompe qui il veut. Et donc, face à cette possibilité d'une tromperie généralisée, qui est considérée donc, d'un point de vue sotériologique par Olcott, le seul socle auquel on peut se raccrocher est la confiance absolue en Dieu, la confiance absolue que Dieu donne sa grâce à ceux qui font de leur mieux. Donc ce n'est plus l'Église qui pourrait être trompeuse, à qui il faut se raccrocher, c'est Dieu lui-même. C'est donc en fondant le mérite sur la bonne volonté et sur l'intention de plaire à Dieu, plutôt que sur des doctrines, que l'on peut échapper à cette tromperie généralisée. Donc je conclus brièvement. Ce que je voulais montrer, c'est que de Pierre Abélard à Robert Olcott, alors même que le lien textuel a été rompu, on constate une insistance similaire sur le rôle de l'intention et de la conscience dans la définition de la normativité religieuse. Néanmoins, ce qui est important dans le cas d'Olcott, c'est que les bouleversements induits par la théologie qu'on appelle post-scottiste, donc l'amplification de la contingence radicale du créé, de la toute-puissance divine, conduit à l'affaiblissement des normes objectives qui étaient encore fondamentales chez Abélard. Donc, dans ce cadre d'une fides qui s'organise autour de la fiducia et de la discrétion, il est indéniable que la question de l'ignorance invincible fonctionne comme le révélateur de tensions. Quelles sont ces tensions? C'est qu'au XIVe siècle, et la position de Robert Olcott est symptomatique de ces bouleversements, la dimension fiduciaire de la foi voit son poids augmenter, en même temps qu'elle est inscrite dans une perspective que l'on pourrait dire internaliste. Donc ce n'est plus l'Église comme institution qui règle la confiance nécessaire à la foi, ce sont les commandements de la conscience. Donc la conviction intime est désormais inscrite dans une relation directe avec Dieu,
qui passe au-dessus de l'Église. Et on peut dire que c'est ce type de micro-basculement conceptuel qui prépare progressivement l'avènement de nouvelles conceptions de la croyance, en particulier celles qui vont rendre possible la réforme quelques siècles plus tard. Je vous remercie.